quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, ce jour avec une grande joie que je vous retrouve tous les matins depuis bientôt 23 ans. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami, il est médecin, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Ce matin, le titre, c'est « Entretenez votre propre maison ». Je ne fais pas référence, je sais que votre maison est sûrement bien entretenue, vous faites un beau ménage. Ce que je veux parler, c'est de votre maison intérieure. J'ai été, la semaine passée, rencontrer une amie qui était aux soins palliatifs à la suite d'un cancer d'intestin. Et quand je suis arrivé, elle était en excellente forme, malgré qu'elle avait l'air toute dénutrie. Elle avait maigri énormément, on voyait ses traits étaient très étirés. Et malgré tout, on a eu vraiment une belle conversation et je demandais comment est-ce que ça allait dans cette phase terminale dans laquelle elle était encore avec nous, dans laquelle elle se préparait pour cette grande aventure qu'on appelle la mort. Et elle se disait souriante, elle se disait tout à fait confiante. Et j'étais vraiment heureux de voir finalement qu'elle avait de très bonnes dispositions par rapport à ça. Elle avait des livres très intéressants justement sur le phénomène de la mort. Elle s'était préparée depuis longtemps et j'étais vraiment satisfait quand je suis quitté l'hôpital. Et le lendemain, j'ai rencontré son mari et je lui disais « Ah, était vraiment bien ton épouse. Je suis vraiment heureux de la façon qu'elle va traverser, qu'elle va faire cette traversée finalement qui se prépare. » Et il me regarde et dit « Pas beaucoup. Elle n'est pas vraiment très bien. » Je dis « Ah oui? Ah non. » Il dit « Elle est beaucoup anxieuse. Elle est déprimée souvent. » Ah, j'ai dit « Ça n'a pas paru. Mais qu'est-ce qui se passe? » Eh bien, elle essaie toujours de faire le ménage avec son fils. Elle avait un fils qui était difficile d'accès, qui ne la voyait pas, qui la critiquait constamment. Et elle a vraiment beaucoup de peine de devoir partir et de voir que le ménage avec son fils n'est pas bien fait. Et je sais, par l'intermédiaire de son mari, qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Et elle a fait des efforts depuis des années. Et il n'y a rien à faire comme tel. Et je voyais à quel point elle était démantibulée de la façon que lui m'en parlait finalement. Et je pense que c'est important à un moment donné de travailler sur soi avant tout. On ne peut pas toujours travailler chez les autres. On ne peut pas changer la vie des autres à un moment donné. Donc, notre propre maison, je pense que c'est important qu'elle soit en bon état, que tout respire dans la joie, etc. Et non pas laisser ce que j'appelle ces imperfections. Il y en aura toujours des imperfections dans votre vie. Et ce n'est pas parce que ce sont vos enfants nécessairement que vous aurez nécessairement fait un bagage dans lequel ils se sentiront de mieux en mieux. Donc, je pense que c'est vraiment important de réaliser qu'on n'est pas responsable des autres. On peut les aider, mais ça finit là. À un moment donné, c'est vraiment prendre soin de soi également et garder cette maison qu'on appelle le corps et notre pensée, notre cœur dans des très bonnes dispositions. Donc, laissons Dieu s'occuper, ce que j'appelle des gros problèmes. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer et continuons à vivre dans la joie malgré les situations qui se présentent. Merci et bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 18, 19 et 20 mai 2018 sous le thème « Les secrets du bonheur ». Nous avons le privilège d'accueillir directement de Paris le Père Michel Marie qui animera cette retraite. De plus, le vendredi soir, un souper spectacle avec le Père Michel Marie et ses musiciens vous sera offert.
Seront aussi présents Brigitte Bédard, Miguel Padilla et Sylvain Charon à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Regardez-le bien à l'écran, c'est d'une beauté incroyable. C'est un véritable bijou et ça commence bien l'année 2018. Il s'agit du pendentif de la prière de la sérénité. Il est plaqué or et déjà béni et c'est vraiment incrusté dans le métal. C'est de toute beauté. C'est fait avec une grande précision, si vous le voyez bien à l'écran. Et pour ceux qui ne connaissent pas la prière de la sérénité, je vais vous lire ce qui est écrit sur le pendentif. « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Si on pouvait juste mettre en pratique cette prière-là en 2018, nous serons assurés d'être heureux et moi, ça, je vous le dis. Se dire cette prière-là tous les jours, ça fait tellement de bien. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que ceux qui font, il y a des gens qui nous demandent est-ce que c'est sécuritaire de le faire par Internet? C'est tout à fait sécurisé, il n'y a aucun danger et c'est très rapide. Vous pouvez faire votre don 24 heures par jour et on vous envoie ça rapidement. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Ils parcoururent donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. On est au début de l'Évangile de saint Marc, le plus court des 4, mais qui a quelque chose de particulier. C'est que pour saint Marc, Jésus a une mission bien particulière, c'est de sauver le monde. Mais de le sauver, de quoi, de qui? On se demande souvent, qu'est-ce que ça veut dire sauver? Pour saint Marc, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, cela, je l'ai lu, je l'ai étudié. Pour saint Marc, Jésus nous sauve de quelqu'un. C'est toujours une affaire de relation. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est le mal. C'est le mal. Et dans cet évangile,
il nous en parle souvent. Quand j'ai eu l'occasion de te rencontrer à la retraite, lorsque je te lis dans les lettres que tu m'envoies, ou lorsque je rencontre des gens un peu partout, et même et surtout à la prison, je dois dire que je prends souvent conscience que le mal dont on souffre tous a souvent une origine extérieure qui s'appelle le mal, avec un grand M. Et le mal dont Jésus nous demande dans la prière du Notre Père, délivre-nous du mal. Souvent, notre mal, pourtant, c'est quelqu'un qui nous l'afflige. On peut mettre un visage, il s'appelle Fardoche, passant, et puis etc. Mais on oublie souvent quelque chose, et c'est de ça que j'aimerais te parler aujourd'hui. Une vérité importante. Saint Paul nous dit, ce n'est pas contre des êtres de chair et de sang qu'on a à se battre, contre lequel on a à se battre, mais contre les esprits de malice répandus dans les airs. Et là, il les nomme. En nous disant ça, Saint Paul, qu'est-ce qu'il dit? Même si tu penses que c'est Fardoche qui t'attaque, même si c'est Fardoche qui te fait mal, eh bien, n'oublie pas que ce n'est pas Fardoche contre lequel tu as à combattre, mais c'est contre un autre qui est en arrière de Fardoche. Ça veut dire, tu rentres chez vous et puis paf, tout d'un coup, c'est l'opposition. Ta femme ou tes enfants, c'est la bagaille, non? Eh bien, chummy, ce n'est pas contre ta femme que tu as de combattre. Ce n'est pas contre tes enfants qu'il faut que tu prennes tes boucliers et puis tchoum tchoum, hein, osotogari. Non, c'est contre les esprits de malice répandus dans les airs qui utilisent les failles de ta femme, les failles de tes enfants, ou tes propres failles quand c'est toi qui fais du mal, pour atteindre l'autre. Cherchant à te faire tomber ou cherchant à faire tomber les autres, cherche à tous nous faire tomber. Sachant cela, ça résout beaucoup de conflits parce qu'on doit prendre une distance et une distance de foi. Et à ce moment-là, on prie, on pardonne, on bénit. Combat spirituel dans la bénédiction du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée. Comme je vous dis souvent, je vais le dire encore souvent, soyons dans la gratitude, disons des merci, et vous allez voir que plus on dit merci, plus on reçoit. Bye bye. L'essentiel, c'est l'amour. C'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est adoucir son regard envers soi-même. Parce qu'on est dur envers nous-mêmes. Oui, et ça, c'est arrogant. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Il faut faire attention, là. Quand on se critique, qu'on se compare, qu'on se juge, si nous sommes faits à l'image du divin, c'est comme si je me blasphémais lorsque je me maltraite.